La chirurgie du pied est devenue de plus en plus importante au cours des 20 dernières années. Le volume des opérations a augmenté. Et cela est également dû à l'amélioration des techniques d'intervention et à des procédures fiables. Lorsque les orthèses, les chaussures spécialement adaptées et la physiothérapie ne peuvent plus soulager la douleur et l'inconfort, il est temps de recourir à la chirurgie adaptative pour permettre aux personnes de marcher et de faire de l'exercice normalement. Les différentes charges exercées sur le pied en position debout ou en mouvement affectent l'interaction des os, des articulations, des ligaments et des muscles. Le pied possède plus de 2 os solides reliés entre eux par des articulations fixes et mobiles. Toutes ces structures sont situées assez superficiellement et sont donc facilement accessibles lors de l'intervention chirurgicale. Le stress quotidien exercé sur les pieds, notamment en cas de malalignement congénital ou acquis et de prédisposition génétique, entraîne une usure de la structure anatomique du pied. Les blessures aux pieds et à la cheville constituent le 3e type de blessure le plus courant, après les blessures au poignet. Les blessures sportives touchent la zone du pied et de la cheville dans près de 50% des cas. Dans ce cas, la gravité des conséquences d'une blessure peut aller de fractures osseuses à des lésions des tissus mous, des articulations et des ligaments. La position périphérique du pied permet de réaliser l'opération dans des conditions de blocage de l'accès du sang à celui-ci. De cette façon, le chirurgien peut voir très clairement la zone chirurgicale et votre patient subira un traumatisme minime. De plus, des techniques d'anesthésie locale et conductrice sont utilisées, qui permettent de réaliser l'opération sans anesthésie générale et une transition en douceur vers le traitement de la douleur post-opératoire. Les spécialistes allemands développent des implants et des instruments anatomiquement adaptés qui rendent la chirurgie heureuse et fiable. Cela signifie que le patient bénéficie d'une stabilité post-opératoire à long terme et d'un traitement fonctionnel ultérieur précoce. C'est pourquoi la chirurgie du pied peut souvent être réalisée en ambulatoire et, notamment dans le cas de la chirurgie de l'avant-pied, elle permet d'éviter de longs séjours hospitaliers. L'établissement d'un diagnostic commence par une conversation avec un médecin et un examen. Les méthodes de radiographie et autres tests de diagnostic nous permettent de créer un plan de traitement individuel pour chaque patient. En orthopédie moderne, divers types de diagnostics sont utilisés, notamment les rayons X, l'imagerie par résonance magnétique, la tomodensitométrie, l'arthroscopie diagnostique. Et il existe des méthodes informatiques appliquées pour étudier la démarche et la fonction du pied. La luxe valgus est la situation la plus courante nécessitant une chirurgie du pied. Le mouvement multidimensionnel des os du pied, gros orteil et premier métatarsien, avec déviation du gros orteil et présence d'un os saillant entraîne des douleurs à la marche et des difficultés dans le choix des chaussures. L'apparence particulière d'une femme d'âge moyen. Au-dessus de l'os de la maladie, une bursite douloureuse, inflammation du tissu articulaire, se produit généralement, ce qui peut entraîner une détérioration significative de la fonction du pied. Dans un premier temps, le traitement consiste en des lunettes et des semelles intérieures, ainsi qu'en des mesures anti-inflammatoires et décongestionnantes, de la physiothérapie aux médicaments. En cas de déformation sévère, seules les méthodes de traitement chirurgical sont possibles. Plus de 400 types de corrections chirurgicales de l'hallux valgus sont connus. Aujourd'hui, les ostéotomies correctives multidimensionnelles, coupe des os dans différentes directions, sont généralement utilisées en conjonction avec des techniques de tissu mou. En fonction du degré de déviation de l'orteil, une intervention supplémentaire à la base ou une intervention cosmétique à la tête du premier métatarsien est nécessaire, ce qui donne de bons résultats. Des techniques de fixation stable pendant les opérations permettent de faire marcher rapidement le patient, et la rééducation s'effectue dans les chaussures fonctionnelles finales.